Contact. Je pense que si vous vous souvenez bien à l'entame de ma magistrature, j'avais dit que l'éducation donc est ma priorité. Et j'ai toujours dit que bon, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dis que quel peuple tu as. Donc pour moi, l'avenir de notre jeune commune réside dans l'excellence des gens, des élèves et étudiants. Donc je me suis dit qu'il faut que dans ma magistrature, moi dans les 5 ans, que je puisse avoir des jeunes diplômés des autres universités, des plus hautes universités. Je me rappelle, il y a 2 ans, l'école de Ndombo a sorti l'un des meilleurs élèves qui a eu une moyenne qui, depuis 15 ans, cette moyenne n'a pas eu au Sénégal. Malheureusement, il n'a pas été encadré et il a fallu que donc l'intervention du ministre Serigne Mbaye Thiam pour qu'on amène ce jeune-là en Tunisie. Il a eu beaucoup trop de problèmes. D'ailleurs, il vient d'arriver en vacances et c'est moi-même qui ai payé son billet pour qu'il vienne en vacances. Et vous avez vu, son frère est dans les excellents. C'est une famille d'excellence qu'on doit donc encadrer. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas une première fois. Actuellement, si vous vous rappelez bien, Gabriel, la commune de Mbane me doit actuellement 35 millions. C'est un soutien que je fais pour les étudiants parce que je crois en l'avenir de ces étudiants. Je dis que même si ces 35 millions, on ne me les paye pas, je suis en train de faire quelque chose. Demain, je suis sûr que ces jeunes-là vont faire beaucoup de choses pour Mbane et Ndombo. Mbane et Ndombo, moi j'ai toujours coutume de dire commune de Mbane et commune de Ndombo. Moi, ces 2 communes, ce sont mes communes. Donc je ne fais pas de séparation entre la commune de Mbane et la commune de Ndombo. Je fais beaucoup plus d'efforts dans la commune de Mbane que dans celle de Ndombo. C'est 2 collectivités locales qui ont vraiment souffert des élections de 2009. Depuis 2009, je dis que bon, ces 2 collectivités-là ont été laissées en rade. Ce qui fait que ce soit au niveau de l'éducation et dans certains secteurs, donc on a souffert. Maintenant, moi je me suis dit que il faut prospérer pour l'avenir. L'avenir, c'est nos jeunes. Déjà, si nous avons une très bonne jeunesse, si nous investissons dans nos zones, je suis sûr que Mbane et Ndombo auront un développement harmonieux. Donc c'est pour ça que je m'investis dans ce secteur. Mais actuellement, si vous regardez très bien donc, tout ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, Ndombo, donc je pense qu'actuellement il y a 2 abris provisoires. J'ai donc l'accord de l'ONG Contpart qui va venir ici. Ils ont fait de toutes nos 2 écoles, Ndombo Diop et Ndombo Sanjeri, donc Massogueba et Serigne Modugui. Et il y a une autre école que je suis en train de construire à Médina. C'est 2 villages qui n'ont pas d'école. Aujourd'hui, avec 7 millions, je me suis débrouillé pour avoir 2 classes équipées. Et l'ONG Contpart m'a promis non seulement de mettre des classes, mais de mettre des cantines scolaires et aussi donc, des latrines équipées en eau. Donc bon, maintenant, aussi sur le plan informatique, je suis en train d'informatiser, je pense que toutes les écoles de Ndombo, les écoles primaires de Ndombo et même le collège qui n'est pas dans mes compétences seront informatisées. Ça, je vais le faire sous fonds propres et peut-être avec l'aide de la CSS qui nous a fait des promesses avec la MOT, qui nous a fait des promesses de faire ça. Donc je pense qu'au niveau de l'éducation, rien ne s'est resté en l'arbre. C'est la priorité des priorités pour notre